Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le Maroc va construire le deuxième plus grand stade au monde et le plus grand stade d'Afrique pour cette Coupe du Monde 2030. Au total, ce stade pourra accueillir 113 000 supporters. C'est quand même assez important le nombre de places qu'il va pouvoir y avoir. Je pense qu'il pourra accueillir la finale de cette Coupe du Monde 2030. En tout cas, c'est vraiment un projet pharaonique qui va prendre place bientôt dans notre pays. Et donc, vous l'avez compris dans cette vidéo, on va parler de ce futur stade qui va être construit et je vais également vous donner mon avis comme d'habitude. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à faire de même en commentaire juste en dessous, à donner vos réactions quand vous avez appris cette nouvelle, le fait que le Maroc va avoir un stade qui pourra accueillir 113 000 supporters, c'est quand même incroyable. En tout cas, moi, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment choqué. Moi, je m'attendais à ce qu'on ait un stade avec 96 000 places ou 98 000 peut-être. Je me disais, mais alors là, 113 000, c'est vraiment énorme. Comme d'habitude, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Pensez également à activer les notifications. Premièrement, dans cette vidéo, parlons un petit peu de ce nouveau stade qui va du coup prochainement être construit. Alors là, je vous affiche un petit peu à l'écran les petits aperçus qu'on peut avoir de ce projet-là, même si le stade ne ressemblera pas exactement aux images que je vous montre un petit peu à l'écran. Mais en tout cas, il devrait s'approcher à peu près de cela. Donc comme je l'ai dit, au total, il pourra accueillir 113 000 supporters. Donc c'est vraiment un énorme stade qui va être construit. Ce sera le deuxième plus grand au monde et le plus grand d'Afrique. Donc franchement, en tant que Marocain, on est fiers de savoir ça à l'avance. On espère que maintenant, sur le papier, c'est 113 000 places et que sur le terrain, il sera bien construit et qu'il y aura bien 113 000 places et que ce sera vraiment bien le deuxième plus grand stade au monde parce que voilà, c'est bien d'avoir des projets ambitieux. Maintenant, il faut également se donner les moyens d'accomplir ces projets. Donc par rapport à ce stade-là, également, les autres informations qu'on a, c'est qu'il devrait sortir de terre d'ici 2028 à Ben Slimane. Donc déjà, il ne sera pas à Casablanca. Je ne pense pas qu'à Casa, il y a vraiment la place de construire un aussi grand stade comme ça. Et je pense que même au niveau de la ville, c'est pas forcément très très bien de mettre un grand stade comme ça au milieu, parce que c'est déjà une ville qui est sacrément bien peuplée, avec plus de 4 millions d'habitants au total. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose qu'il soit fait du côté de Ben Slimane. En revanche, au niveau des infrastructures, je pense que ce serait vraiment nécessaire de construire une deuxième autoroute entre Casa et Rabat, mais qui passerait cette fois-ci du côté de Ben Slimane. Parce que déjà, la principale autoroute entre Casablanca et Rabat est très empruntée. Le prix de ce projet est évalué à 500 millions d'euros, donc c'est quand même énormément d'argent qui vont être dépensés par le Maroc pour construire ce stade-là. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a quand même assez surpris, c'est que les travaux devraient apparemment commencer à partir de l'année 2025. Alors là, c'est selon l'article que je suis en train de lire qui provient de Foot Mercato, mais selon moi, les travaux, logiquement, ils commenceront avant parce que quand même, construire un aussi grand stade en 5 ans, bah, il faut quand même sacrément beaucoup travailler pour qu'il soit réellement prêt en 2030. Donc pour moi, peut-être que la construction commencera en 2024 ou alors vraiment début 2025, mais s'il se construit en plein milieu de 2025, ça va être compliqué d'être prêt pour la Coupe du Monde et ce serait quand même du gâchis parce que bah, si on construit ce stade-là, c'est principalement pour la Coupe du Monde 2030. D'ailleurs, certaines personnes se posent la question, se disent un petit peu que ce stade pourrait servir à rien après la Coupe du Monde 2030. Croyez-moi que ce stade-là servira bien parce qu'il devrait accueillir le Raja de Casablanca et le Wydad de Casablanca. On devrait assister à des derbys casablancais quand même assez incroyables entre ces deux équipes, avec du coup un stade qui sera plein à craquer parce qu'on sait à quel point pour aller regarder les matchs au Maroc, c'est pas si cher que ça. Et en plus de ça, les supporters sont vraiment très dévoués pour leur équipe, donc peu importe le montant à payer, croyez-moi qu'ils iront dans ce grand stade de Casablanca pour voir tout simplement tous les derbys. Maintenant, attention, on demande à tous les supporters de respecter les infrastructures, de ne pas tout casser, de ne pas faire n'importe quoi, comme ils ont pu justement le faire dans le stade Mohamed V à plusieurs reprises. Mais le but également de ce grand stade de Casablanca, qui va être appelé le Grand Stade africain, est aussi d'accueillir la finale de cette Coupe du Monde 2030. Donc il y a vraiment de l'ambition derrière tout ça, hein. C'est pas seulement un grand stade qu'on construit juste pour le Maroc, c'est aussi un stade qui va permettre au football africain d'être un peu plus connu et de prendre de la place vis-à-vis des autres continents au niveau du football mondial. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. En plus de ça, on sait que le Maroc, c'est vraiment la porte de l'Afrique. C'est l'espèce de jonction qu'il y a entre l'Europe et l'Afrique. On est le pays le plus proche de l'Europe, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de bien. Et en tout cas, pour moi, c'est vraiment ce qu'il fallait faire, voilà, construire un grand stade comme ça pour accueillir la finale. Comme ça, tous les supporters du monde entier pourront venir au Maroc, pourront voir que le pays est développé et que l'Afrique est un
continent qui avance petit à petit. D'ailleurs, je viens de voir que le plus grand stade au monde est le stade du 1er mai en Corée du Nord qui compte au total 115 000 places, donc c'est quand même assez énorme. Moi, je pense que quand même les architectes, ils auraient pu essayer de gratter quelques places, même si c'est quand même un coût supplémentaire, peut-être faire un stade avec une capacité de 120 000 places, mais on se rend pas compte, hein, c'est vraiment énorme, c'est plus grand que le Bernabéu, le Camp Nou, qui sont déjà des énormes stades, donc voilà, quand même 113 000 places, je pense que c'est vraiment très très bien, c'est ce qu'il faut, c'est le juste milieu, donc voilà, rien à dire, peut-être monter à 115 000, mais pour moi, voilà, maintenant le projet a complètement été officialisé. On a carrément le Premier ministre avec Schleckja qui se sont réunis et tout, donc c'est vraiment quelque chose de très professionnel. Et forcément, ils vont pas changer en cours de route les plans. Voilà, si c'est 113 000 places, c'est que c'est 113 000 places. Et d'ailleurs, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est qu'au début, par rapport à ce stade-là, on s'attendait à 93 000 places, ensuite 96 000, ensuite 98 000, et moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il dépasse les 100 000 places. Et là, visiblement, d'après toutes les informations qu'on peut voir et d'après l'officialisation qui a pu se faire, il va faire 113 000 places. Donc au final, c'est au-delà de nos espérances. Donc déjà, soyons juste heureux et contents et fiers de ce qui va se faire durant les prochaines années au Maroc. Parce que franchement, 113 000 places, on ne se rend pas compte. Franchement, c'est énorme. Ça peut accueillir toute une ville. Beni Mellal, je crois bien qu'ils ont 150 000 habitants. Quasiment tout Beni Mellal peut rentrer dans le stade, par exemple. Ce grand stade renforcera aussi la position du Maroc en tant que destination phare pour les grands événements africains et mondiaux. Et ça, c'est vraiment très positif parce qu'on a pu voir que le Maroc a pu accueillir de grands événements mondiaux durant ces dernières années. Plusieurs Coupes du Monde des clubs qui ont pris part au Maroc. On a également tout simplement cette Coupe d'Afrique 2025 qui va être tout simplement organisée prochainement. On a également tout simplement la CAN U23. Enfin bref, il y a plein d'événements qui ont été organisés au Maroc. Il y a également la CAN des féminines. Et voilà, on est vraiment une très bonne destination au niveau des compétitions continentales et internationales. Et là, carrément, ce stade-là, il pourrait accueillir, pourquoi pas, la finale d'une Ligue des Champions. Voilà, soyons fous, même si le Maroc ne se situe pas en Europe. Pour finir, concernant ce grand stade, il intégrera des installations écologiques et également des technologies de pointe. Donc moi je vous le dis clairement, ça va être un des meilleurs stades au monde de par sa capacité, mais également de par son modernisme et de par un petit peu le design dans lequel il va être construit. Désormais, pour finir avec cette vidéo, je vais brièvement vous donner mon avis vis-à-vis de ce nouveau grand stade de Casablanca qui va être construit prochainement. Écoutez, moi déjà en tant que Marocain, je suis vraiment très très fier de voir que ce genre de projets vont prendre place dans notre beau pays. C'est vraiment incroyable, on ne s'en rend pas compte. Voilà, il y a eu ce parcours en Coupe du Monde. Ensuite, on a l'organisation de cette CAN 2025, la Coupe arabe 2029 qui pourrait s'organiser au Maroc. Et là maintenant, cette Coupe du Monde 2030, franchement, c'est fou ce qui se passe en quelques années pour le football marocain. Il y a réellement toute une révolution, comme quoi vraiment les Coupes du Monde, ça peut servir pour tout simplement se faire connaître dans le monde entier. Donc en tout cas, voilà, très reconnaissant envers le travail de Fouzi Lekja, de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, bien évidemment. Voilà, il y a plein d'efforts qui sont faits et franchement, je suis très très heureux. C'est une superbe nouvelle et en plus de ça, Ben Slimane, c'est pas loin du tout de la ville où j'habite au Maroc, qui est tout simplement Bouznira. Donc voilà, c'est vraiment à côté et limite je pourrais aller au stade, Inch'Allah. J'espère que tout se passera bien et qu'on se retrouvera tous là-bas. En tout cas, c'était un petit peu tout pour cette vidéo. Vous l'avez vu, dans l'ensemble, on a parlé vraiment de fond en comble de ce stade-là. C'est vraiment le cas de le dire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.